Une autre question qui est très importante pour moi. Est-ce que vous pensez faire un duet avec un artiste turc? Écoutez, j'ai rencontré Ajda Pekkan. Peut-être qu'un jour, comme je ne connais pas d'autres chanteurs, je connais surtout elle, peut-être qu'un jour j'aimerais bien faire un duo avec elle. En plus, c'est une grande dame de la chanson, c'est une légende vivante. Donc, moi, naturellement, je serais porté à faire un duo avec elle, si elle accepte, bien sûr. Je crois qu'elle peut accepter ça. Je suis sûr qu'elle va accepter ça. Ouais. Elle va être très contente, parce que je la connais. Ouais. Je la connais très bien, on a travaillé ensemble. Je crois que Ajda va aimer ça. Ah bah très bien, c'est réciproque. Bon, et finalement, nous avons la dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre fan en Turquie? En Turquie. Bah, je voudrais déjà les remercier de donner un intérêt à ma musique en français, parce que pour être connu en Turquie, je n'ai pas eu besoin de chanter ni en anglais ni en turc. J'ai chanté dans ma langue maternelle, qui est le français, et ça me touche beaucoup que le français puisse rayonner sur d'autres pays que simplement les pays francophones. Donc je les remercie, et puis je remercie la fidélité, parce que maintenant ça fait presque 20 ans que je chante, et que je fais régulièrement un concert tous les 2 ans en Turquie. Des fois tous les ans, et donc cette fidélité, en tout cas, c'est rare, parce que dans la chanson, en fait, souvent c'est un métier où il y a beaucoup d'étoiles filantes, c'est-à-dire on est connu 2-3 ans, puis après c'est fini. Ah oui. Hein, c'est souvent ça, ce métier. Ah oui. Mais de pouvoir durer comme ça pendant 20 ans, avec une fidélité avec le public turc, puisque la première fois que j'ai chanté en Turquie, je crois que c'était en 96, ça va faire presque 20 ans. Et donc, cette longévité, en tout cas, de 20 années, c'est quand même, ça, je suis très touché. Voilà, qu'on m'accorde toujours. C'est formidable. Personnellement, comme musicien, je voudrais demander une autre question. Parce que la musique, c'est notre sujet. Vous composez des chansons. Bon, vous écrivez des paroles. Vous commencez où? Vous faites d'abord la musique ou bien les paroles? Ça dépend, c'est assez variable. Là, le dernier album que j'ai fait, comme j'ai composé tous les textes, parce qu'en fait, je voulais raconter l'histoire de l'amour. Parce que l'amour, ça commence très fort, après ça descend un peu, vous savez. Donc j'ai écrit une chanson par étapes. Donc là, j'ai fait les textes et après, j'ai mis les musiques. Mais souvent, je commence par les musiques parce que je me dis qu'une bonne chanson, c'est d'abord la musique. Le texte, ça vient après. Vous pensez ça? Il me semble. Oui. Il me semble. C'est-à-dire qu'un très bon texte sur une mauvaise musique, ça tiendra pas. Maintenant, une très bonne musique avec des fois un mauvais texte, ça peut tenir. C'est la musique qui va accrocher l'oreille des gens. Et vous faites vos enregistrements vous-même ou bien vous utilisez un studio? Non, ça dépend où j'enregistre. Là, dernièrement, j'ai enregistré à Miami parce que j'avais besoin d'un grand orchestre, c'était plus pratique. Mais non, je change, j'ai enregistré... celui-là, je l'ai fait à Porto Rico, celui-là, je l'ai fait à la Nouvelle-Orléans. Ça dépend, je vais dans des pays différents en fonction du son que je cherche. Parce que analogue, c'est fini, maintenant c'est digital, partout. Mais je préfère analogue. Ah oui, moi je continue à enregistrer en analogique, parce que je cherche le vieux son qui est très chaleureux. Vous cherchez analogue? Ouais, je cherche l'analogique. Je vous félicite. Le dernier album, je l'ai enregistré en analogique. Oui, parce que quand vous enregistrez un basse, par exemple, digital, c'est pas très bien. Non, mais c'est vrai que c'est des sons qui sont pas... C'est pas chaleureux. C'est pas chaleureux. L'analogique, c'est vrai que c'est comme on enregistrait avant, et c'est très doux comme son, c'est très caressant. Et qu'est-ce que vous pensez d'Internet et de cette média-là? Il y a du bon et du mauvais, voilà. Donc le bon, c'est que des gens au bout du monde peuvent écouter ce que vous faites, et l'autre côté, c'est qu'on vend beaucoup moins de disques. Bon, ça c'est vrai. Mais ça, c'est affreux. Donc peut-être qu'à la longue, un jour, il y aura plus peut-être de maisons de disques. Mais bon, peut-être qu'on s'adresse directement maintenant aux gens sans passer par les maisons de disques, par des intermédiaires. Les intermédiaires disparaissent peut-être. Qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut faire ça comme ça? Sans faire le disque? Bon, on utilise l'Internet, on utilise les ordinateurs, bon, d'accord. Mais comment on peut gagner de l'argent? On en gagne de moins en moins, c'est sûr. Mais on peut peut-être se faire connaître d'une manière plus large au monde. Là, on vient de me proposer un concert au Costa Rica. Bon, les gens, je pense qu'ils m'ont vu sur Internet. Vous
voyez? Sur Internet. Bah oui, parce que mes disques, ils passent pas au Costa Rica. Donc ça, ce que vous perdez d'un côté, peut-être vous le gagnez de l'autre, je sais pas. Bon. Mais il y a plus ce côté où on attendait le disque qui sortait de l'artiste, on allait acheter le disque et tout. Maintenant, c'est immédiat, on appuie en un clic, on a... Oui, dans une seconde, tu as tout, bien sûr. Mais alors qu'avant, on avait le cœur qui battait quand on allait acheter le disque de notre idole. Ah et ouais. ça manque un peu. Bon, voilà. Je me suis informé que vous faites aussi de théâtre, de films et de dessins comme ça, n'est-ce pas? De temps en temps, on me demande, oui, c'est vrai. Je fais pas ça d'une manière très, très approfondie, mais quand on me demande, j'y vais. Par exemple, un jour, il y a un auteur qui m'a demandé de faire une pièce de théâtre, j'ai trouvé la pièce drôle, je l'ai faite. Mon meilleur copain. Mon meilleur copain, ouais. C'est ça. Voilà. Avec qui? Avec Roland? Roland Marquisio, enfin c'est des Marquisio. acteurs français, hein, personne ne bon. connaît. Et Ça vous dira vous étiez rien. content de ça? Satisfait ou bien? Ça m'a fait autre chose, j'ai pu faire autre chose, c'est différent, ça permet de travailler autre chose. Et ça peut aider un peu après dans la chanson, peut-être. Mais quand même, je crois que la chanson, c'est quand même mon truc premier. Mon premier. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.